Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo que j'avais trop envie de vous faire, donc sur le thème de l'automne. Je fais cette vidéo en collab avec Titananas, donc allez voir sa vidéo aussi qui sortira en même temps que la mienne. Je mets le lien en barre d'infos. Je suis grave contente de faire cette vidéo collab parce que ça me permet de tester plein de nouveaux différents trucs, de me remettre dans les DIY, car dans cette vidéo il y aura une recette, une sorte de DIY recette, mais moi je considère plus ça comme DIY parce que c'est vraiment pas dur à faire. Et enfin il y aura un DIY. Comme la vidéo est assez longue, je vous mets ici le nombre de temps où se trouve la recette, le nombre de temps où se trouve le DIY et le nombre de temps où se trouve le troisième DIY. Merci beaucoup d'être bientôt 300 à me suivre. Il y aura un concours quand les 300 arriveront, s'ils arrivent. Je vais faire une recette de gratin de butternut. Alors pour ceux qui ne savent pas, le butternut c'est un légume ou un fruit orange qui va super bien avec le thème de l'automne et c'est vraiment un légume de saison. Donc si vous aimez acheter des légumes de saison, c'est parfait. Je vais tout d'abord vous parler des aliments. Donc vous aurez d'abord besoin d'un butternut. Ensuite vous aurez besoin de crème entière ou pas entière, enfin en gros de crème. Après d'épices, donc du poivre gris, de la muscade. Ensuite vous aurez besoin de sel, donc vous aurez besoin d'une cocotte minute, mais en fait ça c'est pas obligatoire, c'est juste que c'est plus simple pour la recette, pour éplucher comme je vais vous montrer juste après. Et enfin vous aurez besoin de récipients. Donc comme vous pouvez le voir, on va mettre notre butternut dans la cocotte minute afin de le pré-cuire pour qu'il soit plus facile à éplucher. Et vous allez le laisser 15 minutes, donc une fois que ça aura vaporé. Comme je galérais avec la luminosité, vu qu'il fait pas beau, je me suis mis dehors. Donc une fois le butternut sorti du four, on va le couper en deux. Donc, comme vous pouvez le voir, le butternut est enfin ouvert en deux et donc maintenant on va enlever les pépins. Maintenant on va enlever tout ça. Voilà, voilà. Donc là ça y est, j'ai tout décortiqué. Vous avez pu voir sur les images comment je faisais à peu près. Et là en fait je vais les recouper en des encore plus petits morceaux, mais pas les écraser. Enfin, une fois que vous avez tout coupé, vous allez en fait les répartir dans vos petits bocaux et ensuite va arriver le moment le plus intéressant, c'est de mettre la garniture. Pour réaliser cette petite tarte, vous irez sur PicMonkey, vous ouvrirez une page blanche, soit que vous aurez déjà téléchargé préalablement sur internet, soit ils vous l'ouvriront directement. Après vous pourrez la redimensionner à la taille que vous souhaitez dans le premier onglet. Ensuite vous irez dans l'onglet texte et là vous pouvez en fait choisir les polices, les couleurs, l'intensité sur le côté comme vous pouvez le voir. Et moi j'avais pris une phrase que j'avais trouvée sur internet. Alors en fait pour moi c'est en rapport avec l'automne, tout simplement parce que j'habite en Normandie et pour moi l'automne, même toutes les saisons, ça correspond à la pluie. Et j'adorais cette petite phrase et je trouvais ça un peu sympa de changer de
plutôt que les feuilles d'automne et tout. Donc ensuite vous irez sur le petit papillon. En fait c'est pour importer soit des images, soit des formes, soit en fait on vous en propose, ou sinon vous pouvez les importer de votre ordinateur en haut, add your own. Donc moi je voulais mettre un petit carré et après vous pouvez évidemment toujours changer les couleurs, mettre en arrière-plan, en premier plan comme sur Word. Donc ensuite après je suis allée chercher une image que j'ai trouvée sur internet, que je vais rogner parce que voilà, je rogne tout le temps mes images, donc là il y avait une démarcation, ça fait vraiment beaucoup plus propre et voilà. Donc ensuite je vais mettre des petites flèches, vous pouvez les retourner. Je vais mettre une encre marine, toujours changer la couleur. Voilà, je voulais faire un petit peu sur le thème de la mer, de l'eau. Donc ensuite je vais aller dans Save, c'est pour enregistrer. Et après là-bas vous pouvez encore redimensionner, mais je vous conseille de le faire avant pour pas gâcher la qualité. Et je vais mettre enregistrer sous donc dans ma pellicule. Après je vais aller dans mon fichier, je vais mettre l'imprimer. Donc là je voulais l'imprimer en 10-15 comme vous allez pouvoir le voir après. Donc après en fait une fois qu'il est imprimé, j'avais acheté un cadre à Carrefour et il vous suffit donc ensuite en fait de décalquer un petit peu, enfin d'ouvrir le cadre. Donc après en fait je vais adapter la taille de mon écriture à mon cadre. Normalement c'est déjà fait, mais moi les bords ne s'étaient pas imprimés, donc je vous montre un petit peu comment j'ai fait. C'est hyper simple. Et donc après je vais découper. Et ensuite, il vous suffit de la remettre dedans. Donc comme vous pouvez le voir, c'était pas une feuille de carton, ça m'a pas posé problème. Si vous pouvez imprimer sur carton, c'est encore mieux. Et voilà le résultat, c'est vraiment trop sympa pour décorer les chambres. Ça fait un petit peu ambiance hiver-automne et franchement, voilà, je l'aime trop. As I go to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing no. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, je vous aime et bisous.